Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette séance, nous allons faire la correction d'un exercice qui fait l'analyse d'un circuit asynchrone. Tout d'abord, c'est quoi un circuit synchrone et un circuit asynchrone? Donc, un circuit synchrone est un circuit dont les bascules sont synchronisées par le même signal. Donc, un circuit asynchrone, c'est un circuit dont les bascules ne sont pas synchronisées par le même signal. Voilà l'énoncé de l'exercice. On trouve un logogramme, 3 bascules D, bascule D0, D1, D2. Remarquez le circuit. Chaque bascule est synchronisée par son propre signal. La bascule 0 est synchronisée par le signal d'horloge. La bascule 1 est synchronisée par Q0, la sortie de la bascule D0. Et la bascule D, la bascule D2 est synchronisée par la sortie de la bascule 1. Voilà. La question, analyser ce circuit en commençant d'un état initial Q2, Q1, Q0 égale 0, 0, 0. Sachant que les bascules sont synchronisées en front montant. Les bascules sont synchronisées en front montant. Très bien. Premièrement, je vais déduire les équations des entrées des bascules. Remarquez D0 égale quoi? Égale Q0 bar. Remarquez D1 est égal Q1 bar. Et D2 est égal Q2 bar. Pour les sorties, remarquez, ce sont les sorties des bascules. Donc, ce n'est pas la peine de calculer les équations des sorties parce que ce sont les états des bascules. Voilà, remarquez Q0, Q1, Q2. La synchronisation, la bascule 0 est synchronisée en front montant de l'horloge, comme on a dit déjà. La bascule 1 est synchronisée en front montant de Q0. Et la bascule 2 est synchronisée en front montant de Q1. Voilà, j'ai les équations des entrées. Je vais faire une petite révision de la table de vérité d'une bascule D en général. Remarquez la table de vérité. Je mets en entrée D et l'état présent, toutes les combinaisons possibles, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. En sortie, c'est l'état suivant. Donc, on a dans la table, dans la bascule D, on a une équation très très importante, c'est Q plus égale D. Donc, remarquez, Q plus égale D. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Très bien. Maintenant, je peux tracer la table de transition. Elle contient l'état présent, Q2, Q1, Q0. Les entrées des bascules, les D, D0, D1, D2. Et l'état suivant, Q0 plus, Q1 plus et Q2 plus. Commençons, comme il nous a dit, de 0, 0, 0, comme un état initial. Je vais commencer les calculs. D2 à quoi est égal? Est égal Q2 bar. Donc D2 est égal à 1. C'est un 1. D1 à quoi est égal? C'est Q1 bar. Donc c'est un 1. Parce que Q1 égale 0. C'est l'inverse de l'état présent, remarquez. Et D0 est égal que 0 bar. Très bien. Commençons les calculs par Q0 plus. La bascule Q0 est synchronisée en front montant du signal de l'horloge. Supposons que les calculs sont faits à chaque front montant de l'horloge. Donc Q0 plus est égal D0. Donc est égal à 1. Très bien. Q1 est égal Q1 plus est égal D1. Mais en front montant de Q0. Remarquez, est-ce qu'il y a un front montant? Oui. Remarquez, Q0 a passé de l'état 0 vers 1. Donc, il y a un front montant au niveau de la bascule Q0, au niveau du signal Q0. Donc, on doit calculer Q1. Donc, est égal D1. Q1 plus égale D1. Donc, est égal à 1. Q2 plus, à quoi est égal? Égal à D2. Mais en front montant de Q1. Est-ce qu'il y a un front montant de Q1? Remarquez, Q1 était 0 et elle est devenue
Donc, il y a un froid-montant au niveau du signal Q1. Donc, je dois calculer que de plus est égal D2 est égal à 1. Très bien. Donc, c'est l'état suivant. Prochaine transition. Donc, l'état suivant devient l'état présent. Voilà. Je vais calculer les D. Donc, on a dit que les D, c'est en général, c'est l'inverse de l'état présent, selon les équations des D. Remarquez, D2 est égal à Q2 bar, D1 Q1 bar et D0 Q0 bar. Donc, les D sont 0, 0, 0. Très bien. Je vais calculer Q0 plus, parce qu'elle est synchronisée en froid-montant de l'horloge. Donc, Q0 est égal à D0. Et D0 est égal à 0. Donc, je peux mettre ici un 0. Très bien. Q1 est synchronisé en froid-montant de Q0. Remarquez, est-ce qu'il y a un froid-montant? Non. Remarquez, 1 est devenu 0. Donc, ce n'est pas un froid-montant. Donc, il y a une mémorisation. Q2 est synchronisé en froid-montant de Q1. Est-ce qu'il y a un froid-montant ici? Non. Donc, il y a une mémorisation. Très bien. Donc, cet état devient un état présent. Donc, 1, 1, 0. Les D, c'est l'inverse de ces états. Donc, c'est 0, 0, 1. Voilà. Je vais calculer Q0. Donc, toujours Q0 égale D0. Donc, c'est un 1. Est-ce qu'il y a un froid-montant? Remarquez. Oui, il y a un froid-montant. Remarquez. Donc, je vais calculer Q1 plus. Donc, Q1 plus est égal à quoi? À D1. Donc, c'est un 0. Voilà. Pour calculer Q2, il est synchronisé en froid-montant de Q1. Est-ce qu'il y a un froid-montant ici? Non. Voilà. Donc, cet état devient l'état présent. Donc, il sera copié ici. 1, 0, 1. Les D sont l'inverse de l'état présent. Donc, c'est 0, 1, 0. Voilà. Je vais calculer maintenant Q0 plus. Donc, est égal à D. 0. Donc, c'est un 0. Q1 plus est synchronisé en froid-montant de Q0. Est-ce qu'il y a un froid-montant ici? Non. Q2 est synchronisé en froid-montant de Q1. Est-ce qu'il y a un froid-montant? Non. Donc, mémorisation. Très bien. L'état suivant devient l'état présent. Donc, 1, 0, 0. Ici. Les entrées de bascule sont l'inverse de l'état présent. Donc, c'est 0, 1, 1. Bien. Calcul de Q0 est égal à D0. Donc, c'est un 1 ici. Voilà. Q1 est synchronisé en froid-montant de Q0. Remarquez, est-ce qu'il y a un froid-montant? Oui, on remarque un froid-montant. Donc, il y a un froid-montant. Donc, Q1 plus est égal à D1. Donc, c'est un 1 ici. Voilà. Q2 plus est synchronisé en front de Q1. Est-ce qu'il y a un froid-montant? Remarquez. Oui, il y a un froid-montant. Q2 est égal à D2, est égal à 0. Voilà, 0. L'état suivant devient l'état présent. 0, 1, 1. Voilà. Les entrées des bascules sont l'inverse de cette ligne. Donc, 1, 0, 0. Calcul de Q0 plus est égal à 2, 0. Donc, c'est un 0. Q1, est-ce qu'il y a un froid-montant ici? Non, c'est une mémorisation. Q2, est-ce qu'il y a un froid-montant sur Q1? Non. Donc, c'est une mémorisation. Très bien. L'état présent, donc, c'est quoi? C'est 0, 1, 0. Ici. Les D sont 1, 0, 1. Ici. Très bien. Calcul de Q0 est égal à D0. Donc, est égal à 1. Est-ce qu'il y a un froid-montant dans Q0 pour calculer Q1? Remarquez, oui, il y a un froid-montant. Donc, je dois calculer Q1. Q1 plus est égal à D1, est égal à 0, ce 0. Donc, c'est un 0.
Pour calculer Q2, je vais vérifier est-ce qu'il y a un fromenton au niveau de Q1. Non. Donc, mémorisation. Voilà. L'état présent, donc c'est quoi? C'est 0, 0, 1. Ici. Les D sont 1, 1, 0. Calcul de Q0 plus est égal D0. Donc, est égal à 0. Pour calculer Q1, est-ce qu'il y a un fromenton ici? Non. Donc, une mémorisation de ce 0. Est-ce qu'il y a un fromenton donc Q1 pour calculer Q2? Non. Donc une mémorisation de ce 0. Très bien. Donc 0, 0, 0, c'est l'état suivant. Et dans la ligne suivante devient l'état présent. Dans la dernière ligne. Les D sont 1, 1, 1. Remarquez, on a fermé le cycle. Remarquez, on a déjà traité cet état. Remarquez. C'est 0, 0, 0. Donc, les mêmes résultats sont trouvés. Voilà, j'ai terminé la table de transition. Je peux tracer aussi le chronogramme. Voilà, l'horloge. La bascule Q0 est synchronisée en franc-montant de l'horloge. Voilà, j'ai mentionné le franc-montant. Remarquez les valeurs de Q0. Donc la valeur initiale 0, puis 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Donc je vais tracer cette information. Voilà l'état initial. 1. Prochain franc, il devient 0. Prochain franc, 1, 0, 1, et ainsi de suite. Donc 1, 0, 1, 0, 1, 0, jusqu'à tracer 8 impulsions ou bien 9 impulsions, ça suffit. Voilà. Remarquez le Q1. Remarquez le Q1. Son état initial, c'est quoi? Son état initial, c'est le 0. Puis, 2 fois 1, 2 fois 0, 2 fois 1, 2 fois 0, etc. Donc, je vais tracer ce signal. L'état initial 0. Voilà, 1 pour 2 périodes. Puis 1, 0 pour 2 périodes. Puis 1, puis 2 fois 0, etc. Maintenant, remarquez le signal de Q2. Son état initial est 0. Remarquez. Puis 4 fois 1, 4 fois 0, 4 fois 1, 4 fois 0, etc. Voilà, je peux tracer le signal de Q2. Il commence de 0, puis 4 fois 1. Voilà, remarquez. 4 périodes de 1, puis 4 fois 0, etc. Voilà. Je peux déduire les états dans chaque impulsion d'horloge. Remarquez, l'état initial, c'est quoi? C'est 0, 0, 0. Deuxième état, c'est 1, 1, 1. L'état suivant, c'est 1, 1, 0. L'état suivant, c'est 1, 0, 1. 1, 0, 0. 0, 1, 1. 0, 1, 0. 0, 0, 1. Et 0, 0, 0. 1, 1, 1, etc. De ce chronogramme, je peux tracer le diagramme des états. Remarquez l'état présent, l'état suivant, etc. Voilà, donc 0, 0 nous donne 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et il recommence à partir de 0, 0, 0. Donc, c'est quoi ce circuit? Remarquez, c'est un compteur régressif. C'est-à-dire, c'est un décompteur. Remarquez, de 7 vers 6, puis 5, puis 4, puis 3, 2, 1, 0, puis il recommence à 7. Modulo 8. Pourquoi modulo 8? Parce qu'il y a 8 états. Remarquez.
à cycle complet. Pourquoi à cycle complet? Parce qu'il est réalisé avec 3 bascules. Et avec 3 bascules, on peut générer 8 états. Et on trouve les 8 états. Donc, il n'y a aucun état manquant. Donc, c'est un décompteur modulo 8 à cycle complet. On trouve toutes les combinaisons possibles avec 3 bascules. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك